Cofinatalk. Bonjour, c'est Lydiette Capot. Alors, bienvenue dans notre Cofinatalk. Le Cofinatalk, en fait, c'est le podcast qui se penche sur les challenges qui sont rencontrés par les différents entrepreneurs afin de pouvoir leur apporter des solutions et leur apporter des réponses. Du coup, pendant une dizaine de minutes, on échange ensemble avec les acteurs de l'écosystème de Cofina ou bien des entrepreneurs. Et ils nous partagent leur expérience et nous donnent aussi leurs conseils, en fait. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous sommes ravis de recevoir Papy Diouf qui vit en Côte d'Ivoire et qui est client chez Cofina. Ensemble, on va échanger sur plusieurs aspects de son expérience avec l'entité, mais nous allons nous pencher particulièrement sur un épisode de son parcours entrepreneurial. C'est bien cela, Papy? Absolument. D'accord. Alors, rebonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Bonjour, bienvenue à Cofina. Merci. Je vais commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler dans un premier temps de votre activité, histoire de mieux se faire connaître auprès de nos auditeurs? Absolument. Donc HD Prod a été créé en 2010. HD Prod est spécialisé dans la réalisation de films institutionnels, spots publicitaires, grosses captations, tout ce qui est équipement audiovisuel aussi, et dans l'événementiel. D'accord, donc ça faisait 2010. On est en 2022. Mais en expérience professionnelle, je cumule 20 ans pratiquement d'expérience professionnelle dans le domaine audiovisuel. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le Cofinatalk, c'est vraiment cette lucarne-là qui offre la possibilité aux entrepreneurs de pouvoir parler de leurs challenges au quotidien. Et on va particulièrement se pencher sur les vôtres aujourd'hui. Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face et qui vous ont finalement amené à rencontrer Cofina, si je peux le dire ainsi? Le problème de base de toutes les PME de Côte d'Ivoire, c'est l'accompagnement, c'est les facilités qu'on oublie de réaliser pour les PME. Parce qu'une PME ne peut pas préfinancer jusqu'à un certain niveau. La plupart des grosses entreprises aujourd'hui ne font plus d'acompte pour travailler. Donc on travaille sans acompte. Et ça, c'est une contrainte. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que maintenant, pour monter une PME, il faudrait avoir un fonds de guerre sur un an pour pouvoir commencer à travailler réellement. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est même suicidaire pour toutes les PME à venir, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si rien n'est fait, je vois pas comment une PME peut s'en sortir. Je disais il n'y a pas si longtemps que ça qu'une PME en Côte d'Ivoire ne durait pas plus de 3 ans. La durée de vie d'une PME, c'est dramatique. Le financement dont vous aviez besoin pour pouvoir continuer à mener à bien ces activités dans votre domaine. Au-delà même du financement, les préfinancements simplement sur marché. C'est ça le problème. Quand vous prenez les banques classiques, les intérêts sont beaucoup trop élevés pour une PME, pour des PME. Ok, donc du coup, à un moment, vous avez été obligé de vous tourner vers Cofina parce que vous aviez besoin de financement pour une activité en particulier. Absolument, voilà. Absolument. Du coup, ça va nous permettre de vraiment rentrer dans le vif du sujet, pardon. Absolument. Et chez Cofina, on a l'habitude de dire que nous sommes des intrapreneurs au service d'entrepreneurs. Ça, c'est ce qu'on dit en interne et tout. En tant que client, vous l'avez senti. Comment ça s'est passé, votre expérience en particulier, sans forcément rentrer précisément dans les détails, mais comment s'est passée votre expérience en particulier avec Cofina et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Parce que là, c'était vraiment une demande de prêt que vous avez eu à faire. Comment ça s'est passé? On veut vraiment en savoir un peu plus par rapport à ça. C'était en quelle période déjà? C'était il y a 6 mois de cela, 6 mois de cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une demande sur bon de commande. Okay. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne se lève pas pour aller chercher quoi que ce soit. Aller à la recherche de marché, non. On a un bon de commande. Ce bon de commande-là, on a besoin de l'avoir, de le faire financer ou d'avoir une avance dessus pour pouvoir travailler, délivrer le travail et le rendre au client. C'est dans ce sens-là que j'ai eu une démarche totalement ouverte, puisque j'ai été donc appelé par la commerciale en question. Et j'avoue que quand elle m'a appelé,
je suis resté en suspens. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas la solution? Au premier coup de fil, hein, je le dis pourquoi? Parce que j'étais déjà sur l'appel d'offres en question et ça avançait positivement de mon côté. Donc je me suis dit, ah, attention, est-ce que là, il va pas falloir trouver une nouvelle formule ou alors essayer de vraiment se jeter à l'eau pour voir si cette étape-là peut être la bonne pour nous. D'autant plus qu'on a essayé tout le circuit bancaire. Hein. On les a tout essayés. Hein. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, je savais où j'allais. Donc, je me disais, ben, c'est pas possible que ce soit plus cher que le circuit classique. Et là où le bas blesse, c'est que, en fait, dans le circuit classique des banques qu'on a sur place, c'est les délais. En audiovisuel, que ce soit en communication, quand une demande est faite, le travail doit être fait le lendemain. On n'a pas ce temps-là. Et c'est là où il faut performer. Où des PME dans notre domaine d'activité doivent performer. C'est-à-dire que dès que la demande tombe, le bon de commande sort, on doit pouvoir être en mesure de pouvoir tourner dès le lendemain. Ou dans les 48 heures au pire. Donc c'est la vraie clé du financement, du préfinancement dans notre domaine d'activité. Donc là, vous étiez en appel d'offres, c'est bien cela? C'est ça. La commerciale vous appelle pour vous dire qu'elle peut vous accompagner. C'est bien ça. C'est cela. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Donc du coup, comme je vous l'ai déjà mentionné, je le garde en suspens. Je me suis dit, mais écoute, c'est peut-être une aubaine que cette dame-là m'appelle à ce moment-là. Je le mets de côté. J'ai dit, je percute aussitôt. Parce que je me rappelle, je lui dis, est-ce que vous pouvez être chez nous cet après-midi? Tout en sachant que je ne pouvais pas y être, mais je la ferai recevoir par la direction financière qui est en place et qui pouvait être à même de pouvoir juger déjà l'opportunité. Elle me dit, bien sûr, sans problème, votre heure sera la mienne. J'ai dit, ok, on vous rappelle tout de suite. Donc, je prends attache avec mon service financier et qui aussitôt la rappelle. Et donc, la reçoit l'après-midi. Moi, j'étais donc sur un événement l'après-midi, donc je ne pouvais pas la recevoir, personnellement. Donc, ils l'ont reçue. Et bien évidemment, ils se sont rendus compte que tout ce qu'on avait à nous prendre d'habitude par le circuit bancaire classique était vraiment, c'était le jour et la nuit, quoi. Donc on s'est dit, ah, attention, on a une opportunité. Je me rappelle, c'était le lendemain, donc c'était un samedi. On a fait donc le point avec la direction financière un samedi matin. On s'est dit, ah, en tout cas, si ce marché-là tombe, c'est une opportunité pour nous de pouvoir les tester. Ok, donc ça déjà au niveau des intérêts, de tout ce qu'il y avait comme prise à notre niveau, c'était déjà bon. Tout était bon, tout était positif. Donc les voyants étaient ouverts. Alors il restait le dernier aspect à pouvoir tester réellement Cofina, c'était au niveau des délais d'exécution. Parce qu'on s'est dit, on part sur un événement qui est colossal, qui était assez conséquent. Est-ce que Cofina pourra en temps et en heure nous délivrer ce dont on a besoin dès l'obtention du bon de commande? Donc vous êtes toujours en appel d'offres avec l'entreprise? Absolument. Et pendant tout ça, on est encore en appel d'offres. On avance. Et donc dès le lundi, on rappelle donc la dame et on lui pose la question, à savoir en cours réel, c'est-à-dire que vraiment là c'était là on s'est mis à table. On s'est dit bon voilà, au jour d'aujourd'hui on est sur cette procédure. Si jamais le bon de commande sort, en combien de temps vous pouvez nous décaisser la compte dont on a besoin pour faire le travail demandé par le client. Et en lui disant que c'était primordial, c'est-à-dire que si dans les 24-48 heures on n'avait pas la compte, on ne pouvait pas exécuter ce marché. C'était la condition de départ. Et là on a combien de temps de l'événement du coup? Écoutez, là on était pratiquement à 2 semaines je crois de l'événement. D'accord. 2 semaines. Elle me donne l'assurance que dès visibilité et assurance et vérification et certification de ce bon de commande,
elle pouvait mettre en place les fonds nécessaires dans les 24-48 heures au plus tard. Je dis ok banco. Donc nous on continue notre procédure d'appel d'offres. Tout en la tenant au courant au fur et à mesure qu'on avance sur les différentes étapes qu'on a de l'autre côté. Et bien sûr, donc à la confirmation du choix de HD Prod pour la réalisation de ce travail, aussitôt elle a été informée en lui disant que là maintenant, on est dans une procédure d'attente de bon de commande. Donc la séance de travail, on lui a montré tout ce qu'on avait à faire, le devis qui avait été validé et l'attente du bon de commande qui était en cours. Donc elle s'est mise aussitôt à notre disposition et nous a assuré encore à nouveau que c'était possible. Bon. Alors, il faut que je vous explique que dans le schéma classique en général des banques, pas moins de 2 semaines ou 3 semaines avant d'avoir un acompte. Sur un bon de commande. Sur un bon de commande, je dis. Y a pas, on les a toutes faites, pardon. C'est 2-3 semaines, voire 1 mois même pas, pour certaines. Et là, c'est quoi, 48 heures, on dit c'est possible. Et quand on dit bon de commande, c'est pas de n'importe quel bon de commande, on parle. On parle de sociétés, on parle des 5 plus grosses sociétés privées ou privées du pays. Je ne parle pas de n'importe quel client. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui devrait les rassurer encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand arriver avec une signature aujourd'hui qui est reconnue de tous, ça pose quand même un délai de réalisation, d'exécution qui est énorme. Et la production audiovisuelle n'a pas ce temps-là. Elle n'a pas ce temps-là. Le client, dès qu'il vous émet son bon de commande, il faut travailler dès le lendemain. Et c'est là où vraiment Cofina nous a bluffé, parce que d'abord on n'a jamais eu de tension, c'est-à-dire on était dans un... Tout le cheminement a été mais vraiment je dirais zen. C'est-à-dire que nous-mêmes on était désarçonnés, on se disait mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi cool quoi, ça peut pas être aussi limpide quoi. Et donc à la sortie du bon de commande, la dame nous a fait comprendre que pour elle, de son côté, tout était en place et qu'il fallait maintenant procéder à tout ce qui était administratif. Les fameuses signatures des papiers. Donc, et ça je le dis dès le lendemain, elle me dit la seule chose qui va peut-être vous déranger, c'est que je vais vous faire signer un certain nombre de documents administratifs qui nous permettent de pouvoir décaisser les fonds. Donc j'ai eu à signer, on a signé. Mais ceci, un samedi matin. Pour passer en exécution un lundi matin. Ah oui. Donc c'est quand même extraordinaire. Samedi matin. Donc on a eu à donc signer, re-signer. Et ensuite, le lundi matin, comme prévu, on a eu la compte qu'il fallait. Wow. Voilà, aux grandes dames du client. Je se disais même, est-ce qu'ils vont pouvoir, voilà. Parce que théoriquement, le client se dit, bon, c'est sur fonds propres qu'il doit le faire, mais même sur fonds propres, la compte demandée représentait quand même quelque chose de conséquent. Savoir, il n'y a pas n'importe quelle société qui pourrait s'asseoir sur un tel fonds propre et puis attendre le client venir. Voilà. Donc l'événement c'était un mercredi, c'est ça? C'est ça. Le lundi, votre compte est décaissé. Voilà, décaissé. Et au moins, vous pouvez déjà payer les premiers... Tous les prestataires payés le même jour. Ah oui. Donc c'est extraordinaire. Le même jour. C'est-à-dire que le lundi soir, moi, je dormais tranquille. Il n'y avait que la phase d'exécution maintenant terrain que j'attendais. Oui, c'est une véritable relation de confiance, on peut le dire vraiment ainsi. Parce que mais j'avoue que on a été agréablement surpris de la réactivité. La réactivité et le fait de ne pas avoir eu de pression sur le côté Cofina, ça c'était un autre atout. À aucun moment j'ai senti une pression du bailleur, vous savez, qui vous traque, oui, il faut signer ça, oui, quelle garantie, peut-être. Aucun moment. Ça a été zen. Vraiment zénitude. Vraiment zen. Donc ça aussi, c'était quelque chose de... Ouais, ça vous permet de vous concentrer exactement. sur d'autres choses. Exactement.
Exactement, qui nous a permis d'être focus sur l'événement. Et pour une première expérience, c'était quand même assez incroyable, quoi, parce que je me suis dit, bon, de ce côté-là, c'est là où c'est la partie la plus importante, c'est la partie la plus crédible du deal. Donc, si là, on est serein, c'est que vraiment, on est capable de relever tous les défis. Quoi. Sur tous les... C'est la première expérience, c'était la première expérience pour vous, la première fois que vous rencontriez cette personne qui c'est une confiance mutuelle qui vient. Jamais vu, connaît pas, rien. On se jette tous à l'eau et Absolument. on fait quelque chose de bien. Absolument. Franchement, c'est une histoire assez intéressante qui, je pense, va toucher d'autres personnes, en fait. Ah oui, il faut. C'est très important. Un conseil, c'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire avec toutes les réalités que les entrepreneurs aujourd'hui connaissent. Notre but, c'est aussi de pouvoir apporter des réponses, apporter des conseils. Si vous, Papy Diouf, vous souhaitez donner un conseil à d'autres entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans votre cas, quel serait, vous, votre conseil que vous donneriez à cette personne-là? C'est de courir vers une structure comme Cofina. C'est de courir. Je ne dis pas, il n'y a pas d'autres conseils. Je dis de courir. Il n'y a pas midi à 14h. Je le répète encore, de courir. Vous comprenez? Voilà. Parce que dans toute mon expérience audiovisuelle, la partie la plus stressante, c'est l'argent. C'est l'argent qu'il faut aller chercher pour réaliser. C'est l'argent qu'il faut avoir pour réaliser. C'est la seule clé de ce domaine-là. Parce que si vous avez les compétences autour, vous avez le matériel autour, vous avez les hommes autour, qu'est-ce qui vous reste? C'est l'argent. C'est le financement, le préfinancement, c'est l'argent. Voilà. En tout cas, merci Papy Diouf. Merci de nous avoir reçus. J'espère que je serai entendu, c'est le plus important. Il faut vraiment courir. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de ce nouvel épisode du Cofina Talk. J'espère que ce moment vous a véritablement inspiré et vous a donné d'une certaine manière les clés pour pouvoir faire avancer chacun de vos projets. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cela sur nos comptes Facebook, Instagram, LinkedIn. Et surtout, si vous souhaitez qu'on puisse échanger sur des sujets en particulier, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et nous serons ravis de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Merci Papy Diouf. C'est moi. Et que Dieu fasse que ça puisse servir à d'autres, quoi, surtout. C'est très important. Et à très vite pour un nouvel épisode. Merci.